moom laa téye nii sama suba doom moo nekk nii. longueur 12 ak jib seen dee fii rek desal la bii si bëgg TikTok est aujourd'hui l'un des réseaux sociaux le plus utilisé en Afrique. Que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez entrepreneur, vous avez sûrement vu l'impact de ce réseau social sur votre business et sur votre engagement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment TikTok a réussi à conquérir l'Afrique et comment ne pas être sur TikTok quand tu es créateur de contenu ou bien quand tu es entrepreneur, c'est clairement laisser de l'argent sur la table. Alors, reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces pour pouvoir exploser sur TikTok en 2025. En 2020, TikTok avait 10 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est près de 100 millions d'utilisateurs sur cette plateforme. Et c'est des millions de créateurs de contenu et des millions de business. C'est véritablement en 2020 que TikTok a explosé, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, justement à cause du confinement. Tout le monde s'est retrouvé sur TikTok en train de faire des challenges, en train de danser. Et progressivement, TikTok est donc devenu une plateforme beaucoup plus pour les jeunes, pour une génération et pour un style de contenu précis. Aujourd'hui, TikTok, c'est toujours les danses, c'est toujours les challenges, mais ça a aussi d'autres objectifs. Parce que les avantages que TikTok offre, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, sont des avantages presque uniques. Parce que contrairement à YouTube et contrairement à Instagram, TikTok ne demande pas beaucoup de connectivité. C'est pour ça que ça a vraiment explosé en Afrique, parce que ça ne demande pas beaucoup de mégas, ça ne demande pas beaucoup d'internet. Donc c'est accessible pour l'Africain moyen qui n'a pas forcément beaucoup de budget internet. Et aussi, il faut noter que TikTok est une application vraiment facile d'utilisation. C'est pour ça que d'ailleurs dans les pays comme le Sénégal, le Mali ou bien en Asie, dans les villages presque, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même dans les coins les plus reculés, à partir d'une connexion internet et d'un téléphone, ils sont capables de faire des vidéos à des millions de vues. Juste parce que TikTok, justement, est une application facile d'utilisation et aussi ça permet à ces gens-là d'avoir beaucoup plus d'exposition. Que ce soit des danseurs, que ce soit des personnes avec des profils atypiques, TikTok, c'est vraiment la plateforme pour pouvoir avoir facilement de la visibilité. C'est justement l'une des plateformes qui donne cette visibilité presque gratuitement. Parce que pour pouvoir percer sur TikTok, c'est pas compliqué. Tu peux ne pas avoir forcément beaucoup d'abonnés, mais à partir du moment où tu fais du contenu qui intéresse, du contenu qui est drôle, du contenu qui est divertissant, du contenu qui a de la valeur, c'est facile pour que TikTok te mette vraiment dans une bonne position pour pouvoir atteindre des millions de personnes. TikTok a aussi vu l'avènement de beaucoup de créateurs de contenu, notamment Dana Bouli, qui est une créatrice de contenu sur TikTok qui a commencé à faire des vidéos où elle retraçait des clips de nos parents, où elle imitait à peu près des clips qu'on a pu voir à l'époque de nos parents. Et c'est ce genre de vidéos-là, ce genre de contenu-là, ça a créé de la nostalgie, ça a aussi créé du lien avec Dana Bouli et ses abonnés. Aujourd'hui, Dana Bouli, c'est 5 millions de followers sur TikTok et des millions d'autres followers sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment TikTok qui a permis son ascension. Parce qu'à l'époque, elle était vraiment la seule à faire ce genre de contenu-là. Surtout en Afrique, parce que Dana Bouli vient du Cameroun. Donc, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu qui exploitaient ce genre de contenu-là. Elle était vraiment créative. Donc, c'est ce mélange de créativité, d'originalité-là, et aussi de nostalgie qui a fait en sorte que les gens sont vraiment attachés à Dana Bouli et qu'elle a vraiment explosé. Mais on peut citer encore l'exemple de plusieurs autres TikTokers, que ce soit Doudou fait des vidéos, que ce soit Axel Miril. Bref, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont explosé justement grâce à TikTok. Parce qu'aujourd'hui, TikTok est vraiment la plateforme pour la visibilité. Et si vous êtes un entrepreneur, c'est justement une occasion pour vous aussi d'être sur TikTok et de gagner cette visibilité. Donc, aujourd'hui, pourquoi TikTok est une aubaine pour les entrepreneurs? À la différence de Facebook, Instagram ou bien de YouTube, TikTok, c'est une plateforme qui ne nécessite pas beaucoup de complications. Quand je dis complications, je veux dire, ça ne nécessite pas beaucoup de montage. Déjà, c'est une application où tu peux facilement faire du montage directement sur l'application à partir juste de quelques clips et de choisir un son qui est tendance, de coller le tout ensemble et tu peux facilement devenir viral. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est vraiment facile de créer du contenu sur TikTok. Je pense que c'est même l'une des applications où c'est le plus facile de créer du contenu sur TikTok. C'est l'une des premières applications à avoir vraiment créé ce système-là d'édition de vidéos directement dans l'application. Par la suite, Instagram l'a aussi fait en ajoutant justement la partie réelle parce que les réels d'Instagram se sont inspirés de TikTok. Et justement, Instagram a utilisé ce même système-là
pour son système de création de réels sur la plateforme. Pareil pour Short, pour YouTube, et pareil pour les réels Facebook. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir forcément un gros budget pour pouvoir facilement avoir de la visibilité. Parce que TikTok te permet justement d'avoir juste cette petite touche d'authenticité là, cette touche de transparence là, cette touche d'originalité là dans ton contenu pour présenter tes produits. Parce que sur TikTok, l'authenticité prime sur la perfection. On ne cherche pas des contenus très soignés, des contenus très esthétiques. Sur TikTok, on cherche à se divertir, on cherche à s'informer, ou bien on cherche juste à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux produits, ou bien de nouvelles façons de vivre, ou bien de s'habiller, ou bien de manger, etc. Bref, aujourd'hui, je ne considère même plus TikTok comme un réseau social. Pour moi, TikTok n'est pas juste un réseau social parce que Instagram et Facebook, tu t'abonnes facilement à tes amis, tu suis tes amis, tu veux savoir ce que tes amis font, tu veux savoir ce que tes amis font au quotidien. Mais sur TikTok, tu ne vas pas forcément chercher à être abonné à tes amis, tu vas pas forcément chercher à suivre tes amis, tu vas chercher à suivre des comptes qui t'inspirent, suivre des comptes qui vont te divertir, ou bien suivre des comptes chez qui tu trouves de la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, TikTok, ce n'est pas un réseau social, mais c'est un réseau de médias. C'est comme une chaîne télé où tu dois constamment nourrir l'audience, en fait. Parce que c'est ça. Oui, parce qu'il faut le dire aussi, TikTok, c'est aussi une application qui encourage beaucoup le scrolling. Le scrolling, c'est quoi? Le scrolling, c'est le fait de défiler de vidéo en vidéo, de contenu, de consommer en fait beaucoup de contenu pendant des heures sans vraiment s'en rendre compte. Donc aussi, ça a cet effet-là. Mais si vous créez du contenu qui est de la valeur, du contenu qui est intéressant pour votre cible, pour votre audience, vous allez voir que ça va beaucoup plus être intéressant pour eux de vous suivre. Ça va être beaucoup plus intéressant pour eux d'acheter chez vous parce que vous leur donnez du contenu intéressant, vous leur donnez de la valeur. Donc, créez votre page TikTok, la page TikTok de votre entreprise et commencez à partager votre quotidien, commencez à partager comment vous créez vos produits, commencez à partager comment vous avez eu l'idée de lancer votre business, commencez à montrer vraiment l'envers du décor de votre business et vous allez voir que vous allez vraiment toucher le cœur de votre cible et cette cible-là va se sentir encore plus attachée à vous et cette cible-là va encore voir à quel point justement vous êtes transparent et ça va peut-être donner l'envie à cette cible-là d'acheter chez vous. Donc n'ayez pas peur de faire du contenu, ne vous compliquez pas la tête en vous disant que avec ça trop soigné. Pour un début, franchement, avec juste un téléphone, une connexion internet et de bonnes idées, surtout ça, il faut avoir de bonnes idées. Vous pouvez facilement devenir viral sur internet. D'ailleurs, je vais vous présenter la stratégie qu'on a utilisée pour un de nos clients qui est fleuriste. À l'approche de la Saint-Valentin, on devait créer une campagne justement sur TikTok pour pouvoir pousser les gens à venir dans la boutique de notre client. Donc, on a fait cette idée de vidéo là. On a placardé dans les villes de Dakar, achète-lui des fleurs, achète-lui des fleurs. Et cette vidéo-là a vraiment été virale, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Les gens ont adoré cette vidéo et ça a été très repartagé. Ça a été envoyé, que ce soit en story, que ce soit en DM. Bref, les gens ont adoré ce type de contenu. Et je peux encore vous présenter d'autres types de contenus qu'on a fait, par exemple des contenus assez fun, des contenus de transition, des contenus cool, pour justement pousser les gens à venir dans la boutique de notre cliente le jour de la Saint-Valentin. Donc c'était vraiment ce type de contenu-là, tout simple, tout bête, il y a aucun artifice, mais vraiment vous voyez que des contenus aussi simples, avec juste un peu d'originalité, ça peut vraiment créer beaucoup d'engagement. Donc voilà, c'est un exemple de contenu. Et si vous aussi vous voulez par exemple avoir de l'impact sur TikTok, si vous avez une entreprise et que vous voulez justement commencer à poster sur TikTok, vous pouvez nous contacter juste dans le lien qui est en description. On va faire un call gratuit. On va pouvoir ensemble maintenant établir votre stratégie de communication sur TikTok. Donc c'est un lien qui est dans la barre de description. Vous cliquez juste et vous réservez votre call. Comme ça là ensemble on pourra justement mettre en place votre stratégie de communication sur TikTok. Parce que oui, je vous donne les astuces, mais si vous ne voulez pas faire ça vous-même, vous pouvez toujours nous contacter. Une autre chose que TikTok a aujourd'hui, que beaucoup d'autres réseaux n'ont pas, c'est vraiment l'affluence des créateurs de contenu UGC. Les créateurs de contenu UGC, c'est ceux justement qui partagent, que ce soit des produits, des revues de produits, qui font du contenu en tout cas pour les entreprises à leur place et qui donnent leur avis honnête sur ces produits-là. Ou bien les entreprises peuvent parfois les contacter pour que ils puissent travailler ensemble dans la création de contenu. Et moi, un phénomène que je remarque énormément à Dakar, c'est justement l'affluence des créateurs de contenu qui font des revues pour les restaurants. Il faut savoir que ces restaurants-là ne payent pas les créateurs de contenu parce que ils ont des créateurs de contenu qui
qui ont comme niche le fait de trouver des bons plans. Parce que à Dakar, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup il y a beaucoup de restaurants à Dakar, il y a beaucoup de fast-food, il y a vraiment cette concurrence-là au niveau des restaurants. Et la chance que les restaurants ont, c'est que il y a une armée, littéralement, de créateurs de contenu qui passent leur vie à chercher les meilleurs bons plans, les meilleurs restaurants pour leurs abonnés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est carrément de la publicité gratuite. Les restaurants ne payent pas pour ça. Il faut juste qu'ils aient un bon concept. Il faut juste qu'ils aient une décoration assez esthétique. Il faut qu'ils soient bons aussi. Il faut que la nourriture soit bonne. Et voilà, ils vont bénéficier de beaucoup de revues. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un restaurant qui veut se démarquer, par exemple, à Dakar, il faut qu'il vienne avec un concept innovant. Parce que le fait de venir avec un concept innovant va attirer justement l'affluence de ces créateurs de contenu-là. Et ces créateurs de contenu-là vont faire votre pub quasiment gratuitement parce que justement ils aiment votre concept et ils veulent en parler dans leur TikTok, ils veulent en parler autour d'eux et donc vous, ça vous fait de la pub gratuitement. Et pour maximiser encore plus de l'impact, c'est vrai que ces créateurs de contenu là vont faire du contenu, de la publicité pour vous, mais vous aussi il faut que vous ayez votre compte TikTok parce que quand les gens vont découvrir votre restaurant dans le compte d'un TikToker, par exemple, il faut qu'ils puissent vous trouver facilement aussi sur TikTok, ou bien vous trouver facilement sur Instagram, ou bien vous trouver facilement sur Internet. Mais en tout cas, il faut que vous ayez une présence en ligne. Et c'est pareil pour toutes les entreprises, que vous soyez une marque de vêtements, que vous soyez une marque de cosmétiques, que vous soyez un concept prof innovant, n'hésitez pas à lancer votre compte TikTok. Je vous assure, il y a énormément d'argent à vous faire sur TikTok. Juste le fait de poster du contenu, le fait de créer du contenu original va vraiment vous attirer beaucoup plus de personnes. Et je vois déjà venir les gens qui vont dire que oui, mais TikTok, c'est une audience beaucoup plus jeune. Ils n'ont pas forcément un budget pour tous les produits. Si vous faites peut-être du high ticket, si vous faites peut-être des produits qui sont vraiment très chers, peut-être TikTok n'est pas adapté pour vous. Avant de continuer la vidéo, si tu es tout le temps en manque d'inspiration, si tu ne sais jamais quoi poster, et comme aujourd'hui on parle de TikTok et que tu veux te lancer dans ce TikTok, mais pour tu ne sais pas quel contenu tu vas faire, tu ne sais pas quel type de contenu tu vas créer pour justement attirer ton audience, j'ai fait un guide gratuit, je dis bien gratuit, de 500 idées de contenu pour ton business. Si tu es dans le cosmétique, si tu es dans la restauration, si tu es dans le fitness, si tu es coach ou consultant et que tu as envie de te lancer sur TikTok et que tu ne sais pas par où commencer, télécharge mon guide gratuit directement dans la barre de description. Il y a un lien là où tu cliques, tu télécharges et tu commences à poster. En tout cas, tu verras que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. Applique juste les idées de contenu qu'il y a dans ce guide-là et tu verras des résultats. Bon, je laisse avec la suite de la vidéo. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la visibilité, c'est ça qui va vous apporter des clients. Plus vous êtes visible, plus vous êtes connu. Et ce n'est pas grave si vous êtes forcément visible chez des plus jeunes parce que dans quelques années, ces plus jeunes-là auront de l'argent aussi. Ces plus jeunes-là peuvent devenir votre cible. Donc, vous voyez aussi TikTok comme une façon d'attirer aussi un autre type de cible. Parce que aujourd'hui, peut-être vous visez une certaine génération, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez peut-être être une marque qui va aussi parler à la génération d'avant. Donc, vous voyez TikTok un peu comme un pont entre votre produit et votre future clientèle. Donc voilà, il faut voir ça comme ça. Et franchement, comme je vous dis, si c'est que vous ne savez pas faire tout ça là, contactez-nous, on va vous aider à faire ça. C'est vrai que ça a l'air compliqué comme ça, vu comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir mettre ça en place et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous. L'une des dernières choses qui a vraiment marqué le coup, les directs, les lives sur TikTok. Et dans ces lives-là, généralement, c'est monétisé. Parfois, les gens peuvent vous envoyer des cadeaux via le live et vous gagnez de l'argent. Parce que les créateurs de contenu, quand ils font des lives, on peut les envoyer des cadeaux, on peut les envoyer de l'argent. Mais pour un entrepreneur, à quoi servent vraiment les lives TikTok? Les lives TikTok, c'est une machine à cash. Et quand je dis machine à cash, c'est que vous êtes directement en contact avec votre cible et vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité. Vous n'avez même pas besoin de faire des affiches, de faire des montages trop compliqués. Vous posez votre téléphone, vous avez une bonne connexion, vous avez une bonne lumière, vous présentez vos produits et les gens achètent. Et quand je vous dis que les gens achètent, ils achètent vraiment. Ils vous payent soit via Orange Money, soit via Wave. Dès que vous confirmez le paiement, ils vous envoient le produit. Et ça, j'ai vu ça énormément, que ce soit des marques de vêtements, que ce soit des marques de perruques,
que ce soit des boutiques de perruques, des boutiques de cosmétiques, des boutiques de vêtements. Donc ce phénomène-là s'appelle justement le live shopping. Et le live shopping, c'est ça en fait, c'est créer des lives où vous vendez directement à votre audience. Et pourquoi ça marche autant? Première chose, les lives, les directs marchent autant parce que c'est d'abord une expérience immersive. Les gens voient vos produits en temps réel, ils posent des questions et ils interagissent directement. Et aussi, c'est addictif parce que plus un live est engageant, il va vous mettre plus en avant. Et dernière chose, c'est monétisable. Comme j'ai dit, le fait d'avoir des gens qui vont vous payer directement, franchement, c'est incroyable. Et parce que aussi, il n'y a pas TikTok Shop. Parce que aux États-Unis, par exemple, il y a TikTok Shop, là où c'est un peu comme une plateforme d'e-commerce où les gens peuvent facilement acheter directement sur TikTok ou dans votre boutique. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. Du coup, comme il n'y a pas ça, les gens ont trouvé d'autres moyens. Et ce moyen-là, c'est le live shopping. Donc vraiment, en 2025, si vous avez des produits vraiment B2C, des produits qui se vendent facilement, comme les vêtements, les perruques, le cosmétique, bref, tous ces genres de produits-là, ou même des services, par exemple, du conseil en finance, ou bien du conseil en décoration d'intérieur, par exemple, vous pouvez faire des lives où peut-être vous parlez, vous décortiquez, par exemple, un espace pour répondre aux questions. Si les gens ont des questions par rapport à la décoration d'intérieur, vous pouvez répondre. Peut-être un cabinet de finances, par exemple. Les gens peuvent vous poser des questions sur leurs finances, sur comment épargner, sur comment investir. Vous faites des lives. Pendant ces lives-là, vous répondez aux questions et les gens peuvent vous booker après pour des calls. Donc, que ce soit des produits, que ce soit des services, les lives TikTok, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que ça vous rapporte quand même assez de visibilité et aussi de l'argent. Et on ne dit pas non avec de l'argent. Du coup, comment toi aussi tu peux exploser sur TikTok? 3 étapes. Première étape, comprendre l'algorithme. Publie 3 à 5 vidéos par semaine. Commence par 3 vidéos. Et plus tu publies, tu vas voir que tu vas commencer à gagner de l'engagement. L'un des succès de TikTok, c'est aussi grâce à la musique. Parce que c'est d'abord par là que les Américains ont été reconnus. C'est parce que les musiques tendances, justement, ont attiré et ont créé justement beaucoup d'engagement. Donc, que ce soit la musique, que ce soit les tendances de pop culture, il faut voir qu'est-ce qui marche, quels sont les sons qui sont à la mode, et essayer maintenant d'adapter ça, de contextualiser ça à ton produit, à ton business. Donc, si peut-être il y a une musique qui est tendance, utilise cette musique-là pour présenter des produits, ou bien s'il y a une vidéo drôle qui est tendance, utilise cette vidéo drôle-là pour contextualiser ça à tes produits. Deuxième étape, essaie de faire des lives. Ce n'est peut-être pas intéressant de faire les lives quand tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés, quand tu n'as pas encore structuré une communauté, donc construis ta communauté d'abord. Et ensuite, quand tu auras construit ta petite communauté sur TikTok, là, tu peux commencer à programmer les lives. Mais quand tu veux faire les lives, il faut présenter les lives 2 jours avant. Il faut dire en fait à ta communauté que tu vas aller en live dans 2 jours, tu vas peut-être revendre ça, ou bien je vais répondre à vos questions dans 2 jours. Et là, ça prépare en fait ton audience à mettre ça dans son agenda et à se préparer justement s'ils ont des questions ou bien s'ils veulent acheter des produits, etc. Ils se préparent par rapport à ça. Donc, programmer les lives, c'est super important. Et enfin, il y a un truc aussi qui n'est pas négligeable, surtout si tu es en Afrique. Essaie de créer des groupes WhatsApp pour tes clients. Surtout si tu fais des live shopping sur TikTok. Tous ceux qui ont acheté, essaye après de leur donner directement un lien d'accès à un groupe WhatsApp pour pouvoir les entretenir après. Parce que c'est bien beau d'avoir des clients qui t'achètent directement en live, mais c'est encore mieux de les fidéliser. Donc, crée un groupe WhatsApp où derrière, par exemple, tu vas maintenant peut-être les envoyer un nouvel arrivage, ou bien tu pourras peut-être donner des codes promo facilement là-bas, ou bien tu pourras peut-être les relancer pour d'autres ventes. Bref, n'oublie pas d'exploiter ton audience en dehors de TikTok parce que TikTok, c'est vrai, c'est bien, mais ça ne nous appartient pas. Les États-Unis ont voulu bannir TikTok. Donc, si demain TikTok n'existe plus, faut quand même que tu aies un endroit où tu as sécurisé ta clientèle, où tu peux facilement entrer en contact avec ta clientèle sans pour autant passer par TikTok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez vous lancer sur TikTok et que vous ne savez pas où commencer, essayez d'appliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et après, dites-moi en commentaire si les stratégies que vous avez appliquées ont marché. Et dites-moi aussi en commentaire si c'est que vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres types de vidéos, si vous avez des questions par rapport à d'autres sujets, que ce soit sur Instagram, LinkedIn. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, en tout cas, je suis ouverte à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Laissez juste ça en commentaire. Et pour l'heure, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!